Il est 9h08, nous accueillons maintenant dans le live TV Finance Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour une revue des événements marquants sur les marchés cette semaine. Et on commence par les Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Et on commence par les performances hebdomadaires sur les marchés. Qu'est-ce que ça donne? Oula, je vois beaucoup de rouge. C'est le rouge émique, comme on dit, donc 3% de baisse, 3 à 4% suivant le point de départ que l'on retient, donc baisse de 3 à 4% sur les actions françaises et européennes, une baisse limite à 2% sur les actions américaines et donc un euro qui est toujours stable contre le dollar, donc à peu près toujours au plus bas de l'année. Alors on passe aux événements marquants de la semaine et évidemment le premier d'entre eux, ce sont les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis et les tweets du président américain qui affolent les marchés. C'est bien sûr le tweet de Trump de dimanche dernier qui a animé les marchés cette semaine avec d'une façon très brutale et sans concertation évidemment l'idée de remonter donc les taxes à l'importation sur les produits chinois. Effectif depuis hier apparemment. Voilà, effectif donc à partir de vendredi c'est aujourd'hui et donc on passe de 10 à 25% sur les produits qui étaient déjà taxés, on passerait de 0 à 10% sur l'ensemble en fait des autres importations chinoises, ce qui est bien sûr un choc important par rapport à cette négociation qui est en cours et on évoquera le fait que c'est probablement un argument de négociation pour M. Trump en disant bon ben voilà, si on ne trouve pas d'accord, vous allez payer. En fait, probablement un accord va être trouvé, sera annoncé très très bientôt, sauf qu'il sera toujours compliqué de l'interpréter et que le pire serait effectivement d'avoir une confrontation totale entre les États-Unis et la Chine en ce qui concerne donc ce fameux conflit commercial qui demeure important et pour lequel les marchés avaient considéré que d'une certaine façon la messe était dite et qu'il y avait un accord qui allait être annoncé bientôt, comme on le dit depuis des semaines voire des mois. Donc ça a choqué forcément le marché et donc on a vécu ce repli. Et ce regain de volatilité. Alors peut-être qu'aussi Donald Trump est extrêmement sûr de lui dans ses argumentations parce que l'économie américaine se porte extrêmement bien. On l'a vu, le dynamisme de l'emploi aux États-Unis. Voilà, le dynamisme de l'emploi, c'est bien sûr un argument qui rassérène donc monsieur Trump, qui est très sûr de lui, qui considère que si l'économie américaine est si forte, c'est grâce à lui, c'est en partie grâce à la taxation des produits chinois, et donc la boucle est bouclée. Donc il faut continuer à augmenter les taxes, continuer à mettre la pression sur la Chine pour pouvoir continuer à avoir la croissance aux États-Unis, qui a été donc effectivement très validée par les chiffres de l'emploi qui datent de la fin de semaine dernière, mais qui effectivement, qui est bon de rappeler, avec donc des créations d'emplois très importantes et un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans, ce qui montre d'ailleurs l'ineptie ou l'inadéquation de cette volonté de taxer les importations pour finalement relancer une économie qui n'en a pas besoin aujourd'hui. Qui est déjà en pleine forme, d'autant qu'il me semble que hier les États-Unis ont publié leur balance commerciale et que le déficit vis-à-vis de la Chine a un peu diminué. C'est les chiffres au mois le mois, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Il y a néanmoins toujours effectivement un déficit, un déséquilibre gigantesque, mais c'est pas une découverte, c'est la Chine-Amérique, China America, c'est un livre qui a été écrit en 2010 et qui explique pourquoi il y a effectivement un équilibre à trouver entre ces deux pays. La Chine a besoin de travail pour ses ouvriers, les États-Unis ont besoin de produits bon marché et surtout de financer leur déficit. C'est vrai. On passe alors évidemment du côté européen où là les perspectives de l'économie sont nettement moins florissantes et notamment avec les prévisions revues en baisse par la Commission européenne. Il faut malheureusement le rappeler, l'Europe est dans un ralentissement marqué et la Commission européenne a de nouveau, encore une fois, on l'avait déjà fait en février, révisé en légère baisse ses anticipations de croissance, notamment sur l'Italie. Et ça nous rappelle que l'Italie c'est un point important sur la cartographie des risques avec une croissance très faible
limité à 0,1%, pourquoi pas dire 0, pour 2019 et 0,7 seulement en 2020. Donc c'est une croissance extrêmement faible qui est vraiment à l'arrêt. On le sait depuis une quinzaine d'années en fait pour l'Italie, et il y a toujours bien sûr cette confrontation entre la Commission et l'Italie à propos donc de ces déficits budgétaires, de l'endettement italien. Mais quelle est la solution? C'est quand même très très compliqué. Et là on se retrouve dans une situation néfaste et qui peut amener effectivement une baisse des marchés, me semble-t-il, et c'est bien sûr un élément négatif. Et on termine avec la Chine et une politique monétaire qui essaye de relancer les crédits, en tout cas. On l'a relativement peu commenté, mais la Chine relance d'une façon très importante depuis plusieurs mois, tant d'un point de vue budgétaire que d'un point de vue monétaire. Et donc encore cette semaine, la Banque centrale de Chine a baissé le taux des réserves obligatoires des banques commerciales, ce qui est une incitation à faire crédit, et démontre combien la Chine est soucieuse de maintenir cette croissance et en tout cas veut réagir au ralentissement qui est assez important, assez marqué, peut-être en relation avec les négociations, avec ce qui se passe avec les exportations pour la Chine, ou les exportations en général, ou le commerce mondial en général. C'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle parce que c'est une mesure de stimulation économique. Alors la synthèse de tous ces événements, qu'est-ce que ça donne? Synthèse neutre, donc il y a un équilibre entre, je dirais, le tweet de Trump qui est négatif évidemment, la révision en baisse de la Commission européenne, donc en termes économiques. En termes économiques, bon, évidemment la santé très florissante de l'emploi américain et le côté favorable donc de cet abaissement du taux des réserves obligatoires en Chine. Alors au regard de ces événements, quelles sont vos recommandations, Eric? Alors nous sommes toujours dans une logique de prudence sur les marchés. On considère que la saisonnalité est mal orientée, ça c'est impressionnant. Hein. Dès qu'on est passé au mois de mai, la bourse a commencé à faiblir, voire à se retourner. Donc la saisonnalité est mal orientée et nous considérons que, à raison donc de cette actualité qui est négative depuis de nombreux mois, la bourse devrait corriger un petit peu. Donc nous sommes toujours dans une recommandation d'allocation la plus faible possible en action. En action. Merci beaucoup, Eric Galliègue. Je le rappelle, vous êtes président de Valcon Expertise.